La question posée par l'intitulé de ce colloque est à la fois légitime, authentique et permanente. Elle est légitime en effet. L'explosion du nombre d'écrans, l'entropie considérable des terminaux mobiles individuels, l'évolution des pratiques de lecture et des pratiques sociales qui leur sont liées font que l'école doit être en mesure de penser ces nouvelles problématiques en termes d'usage, en termes d'usages sociaux, en termes d'apprentissage, en termes pédagogiques, en termes didactiques. Nous ne pouvons pas ne pas éclairer et nourrir la réflexion et l'action autour de cette problématique. Cette question est également authentique. Les outils utilisés ou disponibles pour les enseignants, pour les élèves, pour la classe, les supports utilisés, la nature des documents, y compris physiques, ce que nous savons de l'apprentissage, de ses modalités, de sa part individuelle et personnelle, les nouvelles possibilités didactiques, les nouvelles possibilités de problématisation, de création de situations d'apprentissage pour nos élèves, mais aussi la mémorisation, la compréhension, l'aide à la conceptualisation, également quelques résultats d'évaluation qui sont disponibles aujourd'hui et qui montrent, par exemple, que la lecture est moins efficace sur un écran que sur un document imprimé. Tous ces éléments font qu'il existe une vraie problématique à laquelle nous devons continuer d'apporter des éléments de réponse. Cette problématique est également permanente et très ancienne. Il y a 2500 ans, Platon interrogeait déjà cette évolution par la voix de Socrate qu'il faisait parler dans son Phèdre. Phèdre cachait sous son manteau un objet, un volumen, premier livre sous forme de rouleau. C'est une nouvelle technologie et c'était l'objet de nombreux reproches que Platon adressait par la voix de Socrate. En effet, puisque tout est écrit, que devient la mémoire ? On n'a plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit puisque tout est disponible. Que devient la possibilité d'interroger un texte figé, gravé dans le marbre, si vous me le permettez ? Le Phèdre est sans doute le premier discours philosophique, je parle sous votre contrôle, monsieur l'inspecteur général, sur la lecture et l'écrit. Enfin, la triple approche lecture, médiation, lecture d'images permet d'appréhender trois aspects essentiels du contexte pédagogique. Le réseau Sérène en tant qu'éditeur numérique, en tant que médiateur de documentation, en tant que fer de lance des TIS du ministère de l'Éducation nationale, ne peut que se féliciter de ces réflexions, des apports de la recherche et des usages par la communauté éducative qui devraient nous permettre de contribuer à améliorer, à rechercher une amélioration opiniâtre de la réussite scolaire des élèves qui nous sont confiés. Je remercie Michel Autombre d'être à l'origine de ce colloque. Je remercie tous les contributeurs qui vont nourrir de leur réflexion et de leur savoir ces journées. Je vous souhaite à tous un bon, fructueux et utile séminaire. Merci.